Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Allons à la première. L'avenir d'Alejandro Garnacho est l'un des sujets qui inquiète et émeut le plus sur le marché des transferts européens. À ses 20 ans, l'Argentin a démontré un talent impressionnant avec Manchester United et son nom a commencé à résonner fortement dans d'autres grands clubs comme le Napoli. Cependant, ce qui a surpris beaucoup, c'est que le Real Madrid, toujours à l'affût des opportunités de renforcer son effectif avec des jeunes de qualité, a mis ses yeux sur Garnacho à un moment où le club blanc se trouve en pleine transition générationnelle. Le recrutement d'un joueur comme Garnacho serait un coup stratégique pour l'avenir. Le jeune attaquant argentin a attiré l'attention non seulement par ses buts et ses passes décisives avec United, mais aussi par sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 et son travail incessant sur le terrain. Garnacho possède une rapidité et une technique qui le rendent difficile à arrêter. Cela l'a converti en une pièce clé dans l'attaque des Red Devils. Sa capacité à jouer sur les 2 ailes et à s'adapter à différentes positions en attaque l'a rendu encore plus précieux. Et ce n'est donc pas étonnant que le Real Madrid, un club toujours en quête de talents émergents, ait commencé à le suivre de plus près. La situation de Garnacho à Manchester United est quelque chose qui est également en constante évolution. Bien que l'Argentin soit un joueur fondamental pour l'équipe de Rubén Amorim, l'intérêt d'autres clubs, y compris le Napoli, a mis Garnacho dans une situation où son avenir à Old Trafford est en jeu. Bien que le club anglais n'ait pas donné de réponse officielle aux offres qu'il a reçues, la vérité est que la possibilité que Garnacho change d'air est de plus en plus proche. Dans ce contexte, le Real Madrid s'est montré comme un club prêt à faire le nécessaire pour s'assurer que Garnacho fasse partie de son effectif dans un avenir proche. L'intérêt du Real Madrid pour Garnacho a du sens d'un point de vue stratégique. Bien que ces dernières années le club ait compté parmi les effectifs les plus puissants d'Europe, les années passent et la transition générationnelle est quelque chose qui arrive inévitablement. Avec des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos dans leurs dernières années de carrière, le Madrid doit penser à l'avenir et renforcer son équipe avec des jeunes talents qui pourraient être le visage du club dans les années à venir. Bien que Benzema ne soit plus au club et que son départ ait laissé un vide considérable en attaque, le Madrid continue d'être un club qui parie sur les jeunes talents, et Garnacho s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Le recrutement de Garnacho serait une excellente nouvelle pour les supporters madrilènes. Avec le départ de figures clés comme Kroos, le Madrid cherche de nouveaux joueurs qui puissent prendre le contrôle du milieu de terrain et apporter de la fraîcheur à l'équipe. Bien que Garnacho soit un attaquant et non un milieu de terrain, sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents rôles en font une option idéale pour renforcer l'équipe. De plus, sa jeunesse permettrait au Real Madrid de l'avoir dans ses rangs pendant de nombreuses années, s'assurant qu'il soit une pièce clé dans l'attaque pendant la prochaine décennie. Mais ce qui rend l'option Garnacho encore plus attrayante, c'est sa capacité de croissance. Malgré son jeune âge, il a démontré une maturité impressionnante et son adaptation à la Premier League a été rapide. À United, il a été décisif dans des matchs importants, marquant des buts et offrant des passes décisives à des moments clés. Ce type de performance dans l'une des ligues les plus compétitives du monde démontre que Garnacho a ce qu'il faut pour jouer au plus haut niveau, et le Real Madrid, avec son histoire et son ambition de continuer à gagner des titres, serait l'endroit parfait pour que son talent se développe encore plus. De plus, Garnacho représente un profil de joueur qui s'adapte parfaitement à la philosophie du Real Madrid. Le club blanc a toujours été caractérisé par son style de jeu offensif, par la nécessité d'avoir des joueurs qui puissent faire la différence dans des moments cruciaux. Garnacho, avec sa vitesse et sa capacité à générer du danger en 1 contre 1, s'intégrerait parfaitement dans ce type de système. Sa capacité à jouer sur les 2 ailes permettrait également au Madrid d'avoir plus de flexibilité dans son attaque, quelque chose qui a toujours été crucial pour le succès du club. Nous ne pouvons pas oublier que le Real Madrid n'est pas seul dans la lutte pour recruter Garnacho. Le Napoli, qui cherche à renforcer son attaque après le possible départ d'Osimhen, a mis sur la table une offre importante de 80 millions d'euros. Ce mouvement du club italien a ajouté plus de pression sur Manchester United, qui pourrait être tenté d'accepter une offre substantielle pour l'Argentin. Cependant, le Real Madrid est un club qui sait comment négocier et a les ressources financières pour surpasser toute offre. La compétition avec le Napoli est forte, mais le Madrid est préparé à entrer dans la course pour Garnacho, et le fait qu'il ait montré de l'intérêt à faire partie du club blanc augmente les chances que le transfert se concrétise. L'arrivée de Garnacho au Real Madrid serait également un signal clair que le club blanc est engagé dans le renouvellement de son effectif. Bien que l'équipe ait maintenu un niveau très élevé ces dernières années, le Real Madrid sait qu'il doit regarder vers l'avenir et s'assurer qu'il a les pièces nécessaires pour continuer à se battre pour tous les titres. Dans ce sens, Garnacho se présente comme un recrutement idéal pour assurer que le club reste compétitif dans la prochaine décennie.
Avec sa capacité à jouer à différentes positions et sa fin de succès, l'Argentin pourrait devenir une pièce clé pour le Madrid, comme l'ont été d'autres grands jeunes joueurs qui sont passés par la Maison Blanche. Maintenant, la question est, que pense la communauté madrilène de la possible arrivée de Garnacho? Est-ce le type de joueur dont le Real Madrid a besoin pour renforcer son attaque dans les années à venir? Avec le départ de figures comme Benzema et l'imminente retraite de Kroos, le Madrid a besoin de jeunes de qualité qui puissent apporter de la fraîcheur et de la compétitivité à l'équipe. Garnacho, avec sa capacité à déséquilibrer, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts, semble être une option excellente pour le Madrid. La communauté est-elle prête à accueillir Garnacho comme l'un des futurs grands idoles du club? Que pensez-vous de la compétition avec d'autres clubs pour son transfert? Sans aucun doute, cet été sera crucial pour l'avenir du joueur argentin, et la communauté madrilène est plus que prête à suivre de près tout ce qui se passera dans ce fascinant marché des transferts. Alors, madrilène, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Garnacho serait le transfert parfait pour l'avenir du Real Madrid? Nous attendons vos commentaires dans le chat. La deuxième nouvelle concerne un possible départ. Le Real Madrid est à un moment crucial de sa reconstruction, et dans ce processus, les décisions sur les joueurs qui continueront dans le club et ceux qui pourraient partir prennent de plus en plus d'importance. Ces dernières heures, la nouvelle selon laquelle le club blanc envisage sérieusement l'offre d'Al Nassr pour aider Militao a pris de l'ampleur. Le défenseur brésilien, bien qu'il ait été une pièce importante de la défense madrilène ces dernières années, a connu une baisse de niveau considérable et des problèmes constants de blessures. L'équipe saoudienne a présenté une offre de 70 millions d'euros pour le joueur, une somme que la direction du Madrid évalue actuellement, et la réponse pourrait être plus proche que beaucoup ne le pensent. Le défenseur brésilien est arrivé au Real Madrid en 2019 avec la difficile tâche de couvrir l'une des positions les plus importantes de l'équipe, celle de défenseur central. Ses premières années au club ont été plus que satisfaisantes, se distinguant par sa vitesse, sa force physique et, à certaines occasions, sa capacité à marquer des buts importants à des moments clés. Cependant, son niveau a considérablement baissé la saison dernière en raison de blessures constantes qui ont affecté sa capacité à rester en forme. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a donné son feu vert à la vente de Militao, reconnaissant que le joueur n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau et que les blessures ont été un obstacle important à ses performances. Ancelotti, qui a toujours été un fervent défenseur du défenseur central brésilien depuis son arrivée, a compris qu'à ce moment-là, le Real Madrid a besoin de joueurs qui puissent offrir de la constance et de la fiabilité en défense, quelque chose que, malheureusement, Militao n'a pas pu offrir en raison de son manque de régularité et de ses problèmes physiques. L'offre de 70 millions d'euros d'Al Nassr est une opportunité que le Real Madrid ne peut pas laisser passer. Ce club saoudien a investi de grandes sommes d'argent dans le recrutement de joueurs avec une expérience internationale, et l'intérêt pour Militao est une claire démonstration de son ambition de renforcer son effectif avec des joueurs de niveau. La somme de 70 millions est une somme importante, surtout à un moment où le marché des transferts est marqué par les mouvements de grandes figures, et le Madrid pourrait utiliser cette somme pour réinvestir dans d'autres renforts plus adaptés à son effectif. Du point de vue de la direction blanche, vendre Militao serait la chose la plus sensée à ce moment-là. Un membre de la direction du club a déclaré en privé « Profiter d'une offre comme celle d'Al Nassr pour Militao est la meilleure chose que nous puissions faire. » C'est une somme considérable et le joueur n'a pas réussi à maintenir le niveau qu'il a montré lors de ses premières saisons. De plus, les blessures ont été un facteur clé. C'est une décision difficile, mais nous pensons que c'est le moment approprié pour avancer et chercher une nouvelle direction en défense. Cette position reflète le sentiment de la direction, qui a évalué la situation de tous ses joueurs avec un regard tourné vers l'avenir, cherchant à maintenir un effectif compétitif et en bonne santé pour le Real Madrid. Le transfert de Militao a également une composante stratégique. Le club cherche à renforcer son effectif avec des joueurs jeunes, frais et en pleine forme, et la vente de Militao permettrait de libérer de la place dans l'effectif et d'obtenir les fonds nécessaires pour réaliser de nouveaux recrutements qui s'adapteraient mieux aux besoins de l'équipe. De plus, le départ d'un joueur avec des problèmes physiques constants pourrait permettre à d'autres footballeurs comme Antonio Rudiger et David Alaba de se consolider encore plus comme des piliers de la défense, quelque chose qui pourrait renforcer le Madrid à court et à long terme. Militao a été une partie importante de l'histoire du Real Madrid et son départ ne serait pas facile pour beaucoup des supporters qui le considèrent comme un joueur précieux. Cependant, la réalité est que ses performances ont été incohérentes ces dernières saisons. Les blessures ont été un obstacle pour lui, et il n'a pas pu offrir la stabilité que le Madrid exige dans l'une des positions les plus critiques du terrain. La confiance en son talent, qui pendant des années a été indiscutable, a commencé à s'estomper en raison de son manque de fiabilité sur le terrain.
Le football est un sport qui avance rapidement, et le Real Madrid n'est pas étranger à la nécessité de s'adapter et d'évoluer. Bien que certains puissent ressentir de la tristesse face au départ de Militao, d'autres comprendront que cette décision est la meilleure pour l'avenir du club. L'effectif madrilène est dans une phase de transition, et saisir les opportunités du marché pour s'améliorer est essentiel pour continuer à être l'un des clubs les plus compétitifs au monde. Dans ce sens, le transfert de Militao ne doit pas être vu comme une perte, mais comme un pas en avant dans la construction d'une équipe encore plus solide et compétitive. Maintenant, la question pour la communauté madrilène est claire. Que pensez-vous du possible départ d'Eder Militao? Croyez-vous que le Real Madrid devrait profiter de l'offre de 70 millions d'euros d'Al Nassr et avancer avec d'autres renforts en défense? Ou préfériez-vous que le club lui donne une dernière chance de retrouver son niveau et de démontrer tout son potentiel? À ce moment-là, le Madrid prend des décisions importantes sur l'avenir de son effectif, et l'opinion des supporters est toujours pertinente. Sans aucun doute, ce sera un sujet de débat parmi les Madrilènes dans les prochains jours. Nous attendons vos opinions dans le chat. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Le Real Madrid ne s'arrête pas dans sa marche vers l'avenir, et l'un des transferts qui se profile comme l'une des grandes opérations des prochaines années est celui de Lamine Yamal. Le prodige ivoirien, âgé de seulement 16 ans, a captivé l'attention de toute l'Europe par ses performances impressionnantes avec le premier équipe du FC Barcelone. Il est dans le viseur du club blanc, et son arrivée au Santiago Bernabéu en 2026 semble non seulement une possibilité, mais une véritable certitude. Le jeune ailier, qui a été l'une des figures les plus marquantes du football européen la saison dernière, a clairement indiqué que son avenir est loin du Camp Nou, et le Real Madrid s'est positionné comme la principale destination pour sa carrière. L'entourage de Yamal, composé de son agent et de sa famille, n'a pas hésité à montrer publiquement que le joueur n'a pas l'intention de renouveler avec le FC Barcelone. Cette posture, confirmée par diverses sources proches du joueur, a mis la direction Blaugrana dans une situation très complexe, car Yamal était considéré comme l'une des plus grandes promesses du club. Cependant, la réalité est tout autre. Le joueur n'a pas l'intention de rester lié aux couleurs Blaugrana, et son destin semble inexorablement lié au Real Madrid. Yamal a été une véritable révélation depuis ses débuts avec le premier équipe du FC Barcelone. Sa vitesse débordante, sa capacité à générer des actions dangereuses et son instinct pour marquer des buts ont fait du jeune attaquant l'un des joueurs les plus convoités du football mondial. À seulement 16 ans, son impact en Liga et en compétitions européennes a été impressionnant, le comparant aux meilleurs jeunes talents du monde. Cependant, malgré ce succès fulgurant au FC Barcelone, Yamal a décidé de ne pas renouveler avec le club et a exprimé son ferme désir de jouer pour le Real Madrid. Ce revirement dans son avenir a laissé la direction Blaugrana dans une situation très compliquée, car la possibilité que le joueur parte non seulement vers un autre club européen, mais vers l'éternel rival, a généré une grande inquiétude au Camp Nou. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a été le premier à reconnaître que la situation de Yamal échappe à son contrôle. À plusieurs reprises, il s'est montré confiant que le jeune attaquant changerait d'avis et renouvellerait son contrat avec le FC Barcelone. Cependant, au fil des mois, les négociations se sont refroidies et la position du joueur n'a pas changé. Laporta, visiblement contrarié par la situation, a tout fait pour éviter que Yamal ne finisse par jouer pour le Real Madrid, mais les signes indiquent que le transfert de l'attaquant vers le club blanc n'est qu'une question de temps. Dans une récente conversation avec son cercle proche, un membre de la direction Blaugrana a été très clair. Il n'y a plus de retour en arrière. Lamine ne veut pas renouveler avec le FC Barcelone. Son agent et sa famille ont été très clairs à ce sujet. Le Real Madrid sera sa destination. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons jeté l'éponge. Cette reconnaissance de quelqu'un d'aussi proche de la direction du FC Barcelone confirme que le joueur est déterminé à prendre une autre direction, et cette direction semble mener vers le Real Madrid. De son côté, le Real Madrid a maintenu une vigilance constante sur la situation de Lamine Yamal, sans être bruyant ni agressif dans ses mouvements. Florentino Pérez, président du Real Madrid, considère le transfert de Yamal comme l'une des grandes opportunités de l'avenir. Le Real Madrid, toujours attentif aux grands talents du football mondial, sait que l'acquisition de Yamal ne serait pas seulement un renfort de qualité pour l'équipe, mais aussi une victoire symbolique sur son éternel rival. Le club blanc a été historiquement l'un des principaux acteurs du marché des transferts, et l'incorporation d'un talent aussi jeune et prometteur que Yamal serait un message clair de sa domination dans le football européen. Du point de vue sportif, l'arrivée de Lamine Yamal au Real Madrid serait un coup de maître. La capacité du jeune attaquant à déséquilibrer les matchs, sa vision du jeu, sa vitesse débordante et son instinct de buteur en font l'un des joueurs au plus grand potentiel de la prochaine génération. Le Real Madrid a su nourrir ses jeunes talents,
comme en témoigne l'évolution de figures telles que Vinicius Junior, arrivé au club à 18 ans et aujourd'hui l'une des grandes stars du football mondial. Avec Yamal, le Real Madrid pourrait miser sur un autre talent qui, dans quelques années, pourrait mener l'attaque de l'équipe aux côtés de joueurs comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Yamal est un joueur dont le profil correspond parfaitement à la philosophie du Real Madrid. Le club blanc a toujours su identifier les jeunes promesses qui, avec le temps, deviennent de véritables légendes du football. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Raúl González, entre autres, sont des exemples de la manière dont le Real Madrid a été le lieu où les grands talents ont laissé leur empreinte. Yamal, avec son incroyable potentiel, semble destiné à suivre cette même voie, et son arrivée au Real Madrid marquerait le début d'une nouvelle ère où le club blanc continuerait à consolider son hégémonie dans le football européen. Cependant, la situation n'est pas exempte de controverses. Joan Laporta, qui a tenté jusqu'au dernier moment de retenir Yamal, est confronté à un scénario qui pourrait laisser une blessure difficile à guérir au FC Barcelone. La perte d'un talent de l'envergure de Yamal, qui aurait pu être la star du futur du club, sera vue comme une grande défaite. Mais pour le Real Madrid, l'opportunité de recruter un joueur de son calibre représente une occasion unique. Florentino Pérez est qu'il ne sécurise pas seulement l'avenir de l'équipe, mais qu'il porte également un coup définitif au moral de son principal rival en Espagne. Ces derniers jours, certaines rumeurs ont suggéré que Manchester City pourrait également entrer dans la course pour recruter Yamal. Le club anglais, dirigé par Pep Guardiola, a été un concurrent constant pour les jeunes talents et le recrutement de Yamal serait un ajout important à son effectif déjà formidable. Cependant, il semble que le joueur a clairement indiqué que son avenir est au Real Madrid. Le fait que Yamal ait publiquement exprimé son désir de rejoindre les Blancs fait du Real Madrid la destination la plus probable, malgré les tentatives du FC Barcelone et d'autres clubs pour détourner son attention. La question qui reste en suspens est « Qu'en pensez-vous, madrilène ? Croyez-vous que Lamine Yamal sera une pièce fondamentale pour l'avenir du Real Madrid ? Le club prend-il la bonne décision en recrutant ce jeune talent, ou devrions-nous miser sur d'autres objectifs sur le marché ? Sans aucun doute, son arrivée au Real Madrid serait un pas important vers la consolidation d'une nouvelle génération de stars au sein du club. Nous attendons votre opinion dans les commentaires. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.